nous y sommes opposés, ça ne vous surprendra pas, et nous nous exprimerons en ce sens en commission, et nous voterons contre sa nomination. On est dans un moment de crise démocratique, ai-je besoin de le rappeler, à l'échelle mondiale. Partout, les démocraties vacillent. Partout, les démocraties sont considérées comme des régimes qui peuvent faillir, comme des régimes qui peuvent être remplacés. Il y a un sondage récurrent qui dit que il faut le prendre à la légère, enfin il faut le prendre pas à la légère, pardon, il faut le prendre avec des pincettes, comme toute enquête d'opinion, mais on a des indications qui nous disent que finalement il y a une part croissante de la population qui serait prête à se tourner vers un régime autoritaire parce qu'elle n'a plus confiance dans la démocratie pour résoudre ses problèmes du quotidien et pour relever les grands défis de l'avenir de la nation. Et dans ce moment-là, le président de la République décide non pas de se comporter en président de la République, justement, garant de l'intérêt général, soucieux de préserver notre pacte démocratique, mais en chef de clan qui récompense ses amis, ses soutiens de la première heure au crépuscule de son mandat. Franchement, ça va encore plus renforcer l'extrême droite et affaiblir la confiance dans la démocratie. C'est donc grave, au-delà de la question de M. Ferrand. Au-delà même de la question du Conseil constitutionnel et qui, de notre point de vue, doit être composé de gens qui connaissent le droit, qui se sont plutôt illustrés par des compétences de juristes que par des compétences de politiciens assez médiocres, en l'occurrence concernant M. Ferrand, dont par ailleurs l'une des dernières déclarations a été de dire que le président de la République devrait pouvoir concourir à un troisième mandat en s'affranchissant ainsi de la règle constitutionnelle. Avouez que ça ne nous rassure pas sur les qualités qu'il faut pour être président du Conseil constitutionnel. De notre point de vue, Richard Ferrand ne dispose pas des qualités morales, politiques, juridiques pour être président du Conseil constitutionnel, et ceci étant dit, sans acrimonie particulière à son égard, vous l'aurez compris.